Shalom, shalom, je suis le prophète Parfait Begré. Je suis encore avec vous ce soir pour nous entretenir ensemble d'un thème important, 5 signes que je suis appelé au ministère. D'abord, il faut comprendre que le ministère n'est pas une ambition humaine. C'est un appel divin, une mission confiée par Dieu à des personnes qu'il prépare et qu'il équipe. C'est ça le ministère, c'est divin, c'est spirituel, c'est céleste. Et quand Dieu, qui prédestine, quand il appelle, il prépare, il prend son temps pour préparer la personne et ensuite il équipe la personne. Nous allons voir 5 signes. Le premier signe, c'est qu'une conviction intérieure qui ne disparaît jamais, peu importe les raisons ou les circonstances. Tu ressens une conviction intérieure très forte qui ne disparaît pas, quelles que soient les circonstances et les raisons. Cette conviction-là, elle demeure. Ce n'est pas une émotion passagère. Non. Un effet de mode, non. Une imitation des autres, non. Ça ne ressemble à rien de ces choses-là. C'est un poids spirituel que tu ressens à l'intérieur de toi, qui pèse sur toi. C'est comme une voix intérieure persistante, un désir ardent de servir Dieu, dont tu ne peux pas lutter avec. C'est divin. Tu ne peux pas balancer ça du revers de la main, parce que c'est un poids que tu ressens. C'est un poids tellement fort et tellement puissant que ça persiste jour après jour, jour après jour. C'est le premier signe que tu as appelé au ministère. Le deuxième signe, c'est que tu as une passion profonde pour Dieu et les âmes. Cette passion-là, toi-même tu ne peux pas l'expliquer. Cette passion des âmes, tu ne peux pas l'expliquer. Et ces signes-là sont tellement visibles et elles perdurent. Elle persiste. Et quand tu vois des personnes qui vivent comme elles veulent, tu es blessé. Tu sens comme une douleur à l'intérieur de toi. Parce que tu veux que ces personnes-là soient sauvées. Tu veux que ces personnes-là puissent connaître Jésus. Et tu peux même paraître bizarre aux yeux des gens. C'est un signe. C'est un deuxième signe que tu as appelé au ministère. Tu as la compassion des âmes. Tu as le fardeau des âmes. Et tu ne peux pas rester tranquille lorsque tu vois des âmes se perdre. Tu es blessé à l'intérieur de toi. C'est un signe. Tu veux les aider. Tu veux les consoler. Tu veux prêcher à ces personnes-là. Voyez? Donc ça, ce sont des signes que tu es vraiment appelé à servir Dieu. Troisième signe, ce sont les dons spirituels et naturels que Dieu te donne à manifester. Tu manifestes d'une manière naturelle les dons spirituels. Tu manifestes d'une manière naturelle les dons de Dieu. Tu as la facilité à enseigner, à conduire les âmes à Christ. Tu portes des fruits sans te forcer. C'est-à-dire que tu gagnes des âmes sans que tu ne forces. Tu portes des fruits sans que tu ne forces, des fruits pour Christ. Tu enseignes facilement. Tu as une compréhension particulière des choses de Dieu, de la lecture, de la parole de Dieu. Quand tu lis, tu comprends. Donc, ces choses sont des signes. C'est le troisième signe que tu as appelé à servir Dieu. La manifestation des dons spirituels. Tu es là et un don se manifeste. Tu prophétises, tu as la parole de connaissance, tu as des dons de guérison qui se manifestent. Sache que ce sont les signes que tu as appelés au ministère. Le quatrième signe, c'est la reconnaissance et la confirmation d'un père. Tant bien même que tu ressens le poids, la conviction, et elle persiste en toi, que tu dois faire telle chose. Tant même que tu as une vie de prière intense avec le Seigneur, et tu manifestes des dons spirituels. Le quatrième point, c'est que tu as besoin d'une confirmation et d'une formation, d'une autorité spirituelle.
Dieu est un Dieu de principe. Tu ne peux pas toi-même, parce que tu remplis les 3 autres critères, croire que tu peux exercer ton ministère sans passer par la confirmation d'un père et par sa formation. Voyez, Samuel, sa naissance a été annoncée. Sa naissance a été prophétisée. Dès son bas âge, Samuel était rempli de dons. Samuel avait le potentiel, tout ce qu'il fallait en lui pour être un grand prophète. Mais il a fallu la confirmation d'un père, le sacrificateur Élie. C'est auprès de lui que Samuel a été formé. C'est auprès de lui que Samuel a appris à reconnaître la voix de Dieu, à identifier la voix de Dieu parmi tant d'autres. C'est auprès de Élie que Samuel a été formé. Et Élie a confirmé son appel. L'appel se confirme. Ça, ne l'oubliez jamais. Le 5e point, c'est que ton attirance pour le sacrifice et la vie de sanctification. Quelqu'un qui est appelé au ministère, il est attiré par une vie de sacrifice. Même quand tu n'as pas de quoi à répondre à tes besoins, tu n'es pas troublé, tu n'es pas perturbé. Tu as un esprit de sacrifice en toi. Tu te bats pour les choses de Dieu sans que tu ne sois forcément rémunéré d'une manière insolente, d'une manière débordante. Parce que ton esprit de sacrifice est rattaché à ton appel. Tu es attiré par une vie de sanctification. Tu marches dans les principes de Dieu. Tu ne livres pas ton corps parce que tu as un tel ou tel besoin qui n'est pas pourvu. Parce que tu as une prise de conscience que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, cette crainte-là anime ton cœur. Cette crainte-là te pousse toujours à rechercher la droiture, à marcher dans l'honnêteté, à marcher dans la fidélité à Dieu. Et ce sont toutes ces choses-là qui viennent pour te confirmer que Dieu t'appelle véritablement au ministère. Parce que le ministère vient du service. Le service auquel Dieu t'appelle, tu dois l'exercer dans une vie de sanctification. Car le Dieu qu'on sert, rappelez-vous qu'il est 3 fois saint. Et si la sanctification n'était pas chose possible, Dieu n'allait jamais demander à ce qu'on se sanctifie. Dieu nous demandera toujours ce qui est à notre portée. Ce que nous pouvons faire, c'est ce que Dieu va toujours exiger. La sanctification est indispensable pour quelqu'un qui est appelé au ministère. Oui, c'est indispensable. Parce que Dieu n'utilisera pas autre chose que ton corps. C'est ton corps que Dieu utilise. Dieu veut se sentir à l'aise dans un corps saint, dans un corps sanctifié, dans un corps purifié, dans un corps éloigné de toute impureté. Donc il faut comprendre que quand cette crainte-là se manifeste en toi, c'est un signe que tu es appelé au ministère. Donc, j'ose croire que ces 5 signes-là, tu les as bien compris et tu les mettras en pratique. Que personne ne te prie pour servir Dieu. Que ton service soit naturel. Que ton service montre à Dieu ton engagement, ton amour et ta considération que tu as pour lui. Dans les derniers temps, Dieu cherche des hommes, des femmes disposés à le servir. Des personnes qui savent que quand tous ces signes-là se manifestent, c'est le bras tendu de Dieu dans leur vie. C'est la main tendue de Dieu dans leur vie. C'est la voix de Dieu qui parle au travers de ces signes-là. Alors sache que tu es vraiment appelé au ministère. Si tel n'est pas le cas, si tu ne ressens pas ces signes, ne force pas à rentrer dans le ministère. Non. Pourquoi? Parce que c'est divin. Ce n'est pas humain. Que la grâce de Dieu vous trouve là où vous êtes. Que mon Dieu vous fortifie, vous tous qui êtes appelés au ministère. Ces signes-là te permettront de reconnaître que tu es appelé au ministère. Vas-y, Dieu ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi pour te montrer
qu'il est fidèle et qu'il est loyal. Que le shalom de Dieu vous trouve là où vous êtes et partagez cette vidéo au maximum pour que les frères et les sœurs qui doutent encore de leur appel soient fortifiés et que ces personnes-là se lèvent pour servir le grand Dieu d'Israël. Shalom.